mythologie, c'est quelque chose qui a à voir, mais il y croit à ça. Je ne peux pas, je dis il y croit parce que moi, je ne suis pas sûr. Ce que je suis sûr, c'est que dans ce que je n'ai pas fait, et je dis qu'il faudrait le faire, c'est faire naître le conflit de la différence. Le conflit, ce n'est pas le conflit d'une... et il n'y a pas que le conflit. Il n'y a pas que, que le conflit entre des oppositions ou des contraires. Il y a bien des figures du drame dont je n'ai pas parlé. Il y a des figures qui sont logiques, les antinomies, les dilemmes. Et puis le drame, ce n'est pas seulement le conflit. Je n'ai parlé que du conflit. Mais un drame, c'est la multiplicité de ce qu'on peut appeler on a appelé toujours les caractères, les personnages. N'est-ce pas? Et qui, après, ne sont pas des personnages. Aujourd'hui, on fait un théâtre sans personnages. Il y a donc la question du sujet, dont je n'ai pas parlé, mais qui est implicite. Je n'ai parlé que d'une chose simple, parce qu'il y insiste vraiment beaucoup dans le théâtre et son nom, et son double. Mais il a aussi d'autres. Dans le texte de Deleuze parle de beaucoup plus de types de mouvements, de torsion, de rotation, de gravitation, de tas de choses, qui sont des conflits. La première question, je ne me souviens plus. La vôtre. Oui, bon, c'était plutôt une remarque, c'était par penser comment le conflit permet de penser ce rapport entre philosophie et théâtre. Si on a en tête, par exemple, un modèle comme le modèle de Schelling, qui me paraît, en tout cas à ma connaissance, la première tentative vraiment de faire ce rapport entre philosophie et drame, bon, il ne parle pas de théâtre, mais de drame, à travers cette notion de conflit, mais c'était plutôt une remarque, en fait, mais merci. Non, c'était juste une précision par rapport au théâtre de la cruauté. Je pense que c'est pas du tout dans le théâtre balinet qu'Artaud a vu dans l'exposition universelle, etc., mais précisément Tarahumara, quand il était dans la montagne, et c'est seulement dans Pour en finir avec le jugement de Dieu qu'il a réalisé en fait un théâtre de cruauté. Donc je pense que vous parlez de magie, et c'est pas du tout dans un théâtre oriental balinais qui est en fait très stylisé, qui est très rigide, mais au contraire dans cette rencontre terrible, horrible, avec en fait pour lui l'expérience du peyote, etc., qui a lancé vraiment la dernière phase de cette conceptualisation. Je pense que ce qui est intéressant là, c'est que dans Pour en finir avec le jugement de Dieu, oui, mais je vous ai... D'accord, merci. Mais j'ai parlé du théâtre et son double. Je ne suis pas allé plus loin. J'ai seulement dit que la conception du théâtre de la cruauté a changé. Non, mais c'était par rapport... À la cruauté. Oui, non, mais c'était par rapport à la réflexion que le théâtre de cruauté n'a en fait jamais existé. Vous avez dit oui précisément dans le théâtre balinais, c'est-à-dire que en fait, c'est ce qu'avait dit Martin tout à l'heure, c'est une projection que le théâtre balinais serait le théâtre de la cruauté. Et je pense qu'en fait, c'est-à-dire que cette idée-là du théâtre de la cruauté, elle est développée beaucoup plus loin et dans une façon très terrible. Et je pense que c'est très vrai qu'il y a c'est-à-dire there's a total failure of the theater of cruelty that becomes philosophy. I think Mallarmé is another example of a failure of a project that passes into philosophy, and I think that it's a really interesting reflection, and I just wanted to continue this point, de reprendre cette question de la magie que vous aviez, à laquelle vous nous aviez dirigé, pour juste nous ramener aussi au Tarahumara, si vous parlez de... Oui, je n'ai pas parlé des Tarahumara, de tous les textes, seulement dans le théâtre et son double, il n'y a pas que le théâtre balinais. Et il parle de son théâtre en le comparant par attraction au théâtre balinais. C'est pas par hasard, comme vous savez, le théâtre et son double, c'est un ensemble de textes. Le théâtre alchimique, le théâtre balinais, la mise en scène métaphysique et la métaphysique, etc., etc. Et ce sont bien souvent des conférences. Ce sont des conférences. Or, ces conférences sont des conférences prononcées avant
tous les textes des Tarahumara sur le Peyote qui sont du même, je suis d'accord avec vous, sont de la même souche. C'est la même pensée qui travaille, mais qui est déjà différente. Et c'est très intéressant de voir comment tout devient un théâtre centré sur un corps, je veux dire, un corps et la technique extraordinaire des souffles. Hein? Pourquoi il ne parle plus, il n'insiste plus sur la lumière, la position, les cris, ou les cris si, parce qu'il y a des souffles dans les cris. Hein? Non, tout se concentre, il ne parle plus de plateau, par exemple. Hein? Tout se concentre dans le corps, et ça passe par une évolution de la pensée et de l'expérience d'Artaud qui a à voir avec Rodez, son christianisme, sa conversion, sa déconversion, etc. C'est-à-dire qu'il se compare au Christ, qu'il devient le Christ, puis il rejette cette identification, etc. Merci, je n'ai pas très bien compris je suis d'accord sur certaines choses, d'autres j'ai l'impression que vous me rapprochiez de ne pas parler les Tarahumara. Non, tout ce que je disais, c'est que c'est simplement, je pense que vous avez dit, oui, le théâtre de cruauté existe, il existe dans le théâtre balinais. Non, c'est parce qu'on disait que c'était une projection imaginaire. Or, il y avait un théâtre qui était le théâtre balinais. Il se trouve que j'ai vu du théâtre balinais, peut-être dénaturé, à Paris, hein, il y a 20 ans. Peut-être que c'était déjà un autre, pas du tout du coup, mais c'était véritablement impressionnant. J'aimerais le revoir pour voir si j'y vois ce qu'en dit Artaud, qui est absolument merveilleux comme description d'une scène théâtrale. Hein? Est-ce que primeiro o João Pedro, depois penso que foi isso. Se eu, não, eu vi o seu braço primeiro, portanto não sei. Depois a Ana, está bem? C'est juste une petite question, ce qui concerne aussi le rapport entre philosophie et théâtre. Le but d'Artaud est d'annuler une certaine distance, toute espèce de médiation. Et ma question en ce qui concerne Deleuze, et s'il est possible de se débarrasser de toute distance, par exemple quand on pense à l'empirisme transcendantal, par exemple. Très rapidement, se débarrasser comment? Conceptuellement ou dans la pratique? Je vous renvoie immédiatement une idée sans médiation. Le devenir cafard de la métamorphose de Kafka. Il n'y a pas de médiation. Le terme médiation est rejeté par Artaud et rejeté par Deleuze. Hein, par les deux. D'accord. C'est juste la question, c'est si, même si on peut rejeter par exemple la notion de médiation sans abolir la notion de distance, sans que la distance soit encore... Mais c'est ça même la magie. Vous venez de définir la magie. C'est qu'on peut le faire à distance, sans médiation. C'est ça la magie. L'influence, l'action à distance, comme on dit, ces histoires magiques que la science méprise de façon terrible. Qu'est-ce que nous faisons là avant de parler de la magie? Allons boire un coup. Anna. Oui, là on sait que Artaud a été très important du point de vue visionnaire. Et on parle, je me demande en ce moment si vous arrivez à retrouver Artaud sur des mises en scène plus contemporaines, c'est-à-dire après Artaud. Et disons que, est-ce qu'on pourrait trouver cette mise en acte d'Artaud chez Grotowski ou chez Furadalbaus? Et qu'est-ce qui peut devenir après tout cela? Est-ce qu'on peut caractériser ces manifestations artaudiennes chez, par exemple, ces deux exemples,
et quoi après? C'est-à-dire... Je n'en sais rien, il faudrait un metteur en scène pour le dire. Parce que, comme Artaud dit, ça vient de la mise en scène. Vous comprenez, quand on dit on n'a pas réalisé, l'impression que j'ai, c'est qu'on n'a jamais réalisé, comme dit, je suis d'accord, on n'a jamais réalisé de façon totale le théâtre d'Artaud. Alors, il faut savoir si on n'a pas réalisé parce que c'est irréalisable, ou si c'est par ignorance. Ignorance, par exemple, du système de souffle qu'il va chercher dans la Kabbale et qui est fantastique. Avec un souffle, hein, vous soulevez un organe. Mais Grotowski, il a trouvé ça, à travers la voix, précisément. Mais pas totalement, hein, parce que cela, dans le système artaldien, ça va avoir une influence circulaire et avec la même force ou s'amplifiant sur tout le monde. C'est-à-dire le fait même que Artaud s'est guéri et puis il écrit un poème où il dit, à la fin de sa vie même, les années 48 déjà, il a quelques poèmes où il dit je me suis guéri, il dit toujours je suis pas fou, il n'est pas fou, mais et puis il dit non, je ne suis pas guéri, ça va mal encore parce que l'humanité ça va mal encore, etc. Puis il reprend, ça c'est la preuve même que parce que la réalisation du théâtre de la cruauté dans sa forme finale, je ne dis pas parfaite, je dis dans sa forme finale telle qu'elle a été conçue par Artaud, si elle était réalisable, elle aurait guéri Artaud et l'humanité. Voilà. Oh, nous sommes tous malades. Merci beaucoup.